Il y a des jours sans actualité et puis il y en a d'autres où l'information se bouscule. Aujourd'hui, on va donc parler de deux sujets importants, les derniers événements au Moyen-Orient et le discours de politique générale de Barnier. Bienvenue dans Actu Réfractaire. Aujourd'hui encore, on vous parle de la situation au Moyen-Orient qui s'envenime de jour en jour. Pendant la nuit, les sirènes d'alerte ont retenti dans tout le territoire israélien. 200 missiles sont apparus dans le ciel et les images sont assez impressionnantes. Ces missiles, ils ont été tirés par l'État iranien. Alors on va revenir sur la raison qui les pousse à faire ça et sur les changements que ça produit dans la situation. Mais pour commencer, un peu de contexte. L'État iranien est historiquement l'ennemi de l'État israélien, et ça depuis la révolution de 1979. Avec les nationalisations, la révolution iranienne a construit une économie concurrente aux puissances israéliennes et états-uniennes dans la région. Un impérialisme concurrent qui s'est beaucoup rapproché des économies russes et chinoises. Donc pour se sécuriser face à l'État israélien, les dirigeants iraniens ont fait le choix de tisser un réseau d'alliances avec plusieurs organisations, notamment le Hezbollah libanais. Et du coup, à l'heure où l'État israélien bombarde sans retenue le Hezbollah au Liban et passe la frontière avec des chars, eh bien on se demandait bien quelle allait être la réponse des dirigeants iraniens. Et cette réponse n'a pas tardé à apparaître dans le ciel israélien. Les 200 missiles tirés par l'Iran ont fait très peu de victimes, on compte 2 morts et plusieurs blessés. L'État israélien dit que la plupart des missiles ont été interceptés, mais côté iranien, ils disent le contraire. La plupart des cibles militaires auraient été touchées par les bombardements. L'armée iranienne a envoyé pour la première fois des missiles hypersoniques allant 15 fois au-delà du mur du son. Mais simultanément, un événement a malheureusement provoqué plus de morts sur le sol israélien. Alors que les alarmes retentissaient à Tel Aviv, 2 hommes sont sortis d'un tram avec des fusils automatiques et ont tiré sur les passagers du quai avant de se diriger sur le boulevard de Jérusalem pour continuer leur massacre. On compte à l'heure actuelle 6 morts et 17 blessés. Et comme c'est arrivé en même temps que les bombardements, ça peut faire penser à une attaque terroriste coordonnée, mais en réalité, on n'en sait rien du tout. Déjà, aucun groupe ne revendique l'attaque, mais surtout, le climat de tension ethnique dans la région atteint des sommets et continue à grimper de jour en jour. Et ça, évidemment, ça peut tout aussi bien conduire à des actes individuels de ce niveau d'atrocité. Pour terminer, on va vous parler d'un article de Politico qui nous a pas mal intéressés. Le journal aurait eu des déclarations sous anonymat de hauts responsables des États-Unis. Ces sources déclarent que le conseiller présidentiel et le coordinateur de la Maison-Blanche ont confirmé à l'État israélien qu'ils adhéraient à sa stratégie. Et dans ce cas-là, les dirigeants états-uniens seraient donc d'accord avec l'idée d'une offensive pour obliger le Hezbollah à négocier. Et oui, parce qu'on le rappelle, le Hezbollah avait depuis longtemps annoncé qu'il s'engagerait à des pourparlers que s'il y avait un cessez-le-feu à Gaza. L'article nous dit donc que la diplomatie états-unienne aurait abandonné l'espoir d'un accord pour la fin des massacres à Gaza, et dans ce contexte, ces hauts responsables verraient une opportunité dans l'offensive sur le Liban, puisque ça dissocierait les deux fronts. Bon, vrai ou pas, on peut quand même constater que, dans les faits, c'est ce qui se passe. Les deux fronts sont maintenant dissociés. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que négocier est réellement la volonté des dirigeants israéliens ? Et c'est pas sûr de la part d'un gouvernement qui ne cesse de jeter de l'huile sur le feu et semble vouloir conquérir par les armes tout ce qu'il trouve sur son passage. D'ailleurs, à l'heure où on écrit, un ordre d'évacuation immédiat a été adressé aux habitants de dizaines de villages au sud du Liban, laissant présager une vaste attaque terrestre. Et dans le même temps, des brigades entières d'infanterie, d'artillerie et de blindés passent la frontière libanaise. Et en France, l'actualité, c'est le discours de politique générale du Premier ministre. En gros, quand il y a un nouveau Premier ministre, la tradition veut qu'il fasse un discours à l'Assemblée nationale où il parle de la politique qu'il veut mener. Barnier a donc eu les honneurs de la République, en gros, ce qui consiste à mettre des types avec des chapeaux et des épées dans les couloirs. Il est ensuite entré dans une assemblée sans aucun applaudissement avant d'annoncer ses premières mesures, dans un discours de 1h23 que même le Monde qualifie de monocorde, c'est pour vous dire. Et alors, le gars annonce que l'école est sa priorité et donc il veut résoudre le problème du manque de professeurs. Sa solution, remobiliser les professeurs à la retraite. C'est pas mal, non ? Comme tout homme politique au pouvoir, il a agité le chiffon de la dette en disant qu'il veut redresser les finances du pays, comme c'est original. Il a annoncé vouloir lever un impôt exceptionnel sur les grandes entreprises pour réduire le déficit, même si évidemment le premier levier sera la réduction drastique des dépenses. L'état financier est tel qu'ils doivent trouver des solutions, donc ils se la jouent à l'états-unienne, qui ont taxé les géants du numérique pour financer les grandes industries en difficulté.
Et il a aussi dit qu'il allait toucher aux retraites. Certains se disent super, mais bon, vu qu'il doit couper genre 10 milliards dans les dépenses, à mon avis, s'il change la réforme des retraites, c'est pas pour nous filer du fric. Il a annoncé continuer la politique industrielle de Macron avec de grandes subventions, des baisses d'impôts et des facilités administratives. Barnier a aussi annoncé le retrait du projet de loi constitutionnelle sur le gel électoral en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Cette proposition, pour rappel, elle avait pour but de rendre définitivement minoritaires les Kanaks, ce qui avait précipité une longue contestation sur l'archipel. Bon, ça résout pas tous les problèmes, mais ça évitera que les choses n'empirent trop, en tout cas. Suite à son discours, les présidents des différents groupes parlementaires ont pris la parole. Et on commence avec le macroniste Attal. L'ancien Premier ministre a fait, comme à son habitude, un discours assez creux, mais avec un appel du pied remarqué au PS. Attal se positionne pour les futures présidentielles comme l'aile gauche de la Macronie, en opposition à Darmanin et Philippe. Et donc il cherche à intégrer le plus possible de députés PS, dont François Hollande, on le rappelle quand même. Une opposition qui déborde sur le budget. Barnier préconise un impôt pour certaines entreprises, notamment quand Attal s'y refuse. Il tire la ligne macroniste de l'endettement de l'État pour favoriser le développement des grandes entreprises en France, quand Barnier a plus la tradition des comptes équilibrés. Une opposition qui laisse présager un refus des macronistes de voter toute levée d'impôts, rendant impossible cette mesure. Le Pen, de son côté, a fait un discours attendu, celui du soutien de Barnier, en échange d'une politique austéritaire. Panot, pour LFI, a attaqué le gouvernement et Macron. Nous avons 3 priorités. La première, censurer votre gouvernement. La deuxième, destituer le président. La troisième, le remplacer. Et le plus drôle là-dedans, c'est que Barnier a répondu à chacun des présidents dans une sorte de stand-up politique qualifié de saillie par BFM. Alors on a regardé la définition, saillie, ça veut dire trait d'esprit brillant, imprévu. On vous met un extrait et vous nous dites en commentaire si c'est un trait d'esprit brillant et imprévu qui méritait un best-of. Vous avez dit nous respectons un tel. Il faut aussi que vous respectiez le gouvernement. Ouais, c'est peut-être aussi ridicule que les caméras de télé qui suivent l'opération de com de Barnier qui se vend comme populaire parce qu'il serre la main à des commerçants. Waouh, on est impressionné, Barnier. Bref, des coups de com et des joutes parlementaires qui changent pas grand-chose au fond. Déjà, tout ce qu'a annoncé Barnier, c'est encore très flou. Ça reste des annonces de principe, mais on ne sait pas comment ça va se traduire, sachant qu'il y a des chances que certaines promesses ne se fassent jamais. Durant la journée, il n'y a aucune mention de censure qui a été votée, et pareil pour la destitution portée par LFI qui trouvera jamais assez de soutien. Le gouvernement Barnier semble pris en étau entre des macronistes qui ont besoin de gouverner et l'URN qui, en fait, n'a pas grand-chose qui différencie vraiment de Barnier. Et sachant que chacun attend les prochaines élections présidentielles. Et ça, c'est une situation qui agace Macron en coulisses. Le président a évacué en 20 minutes un conseil des ministres en disant, je cite, qu'ils se démerdent entre eux. Un agacement qui pousse à l'isolement. Politis relaie le fait que la presse française a été dégagée par le service d'ordre de l'Élysée à Montréal lors d'un bain de foule propagandiste qui a tourné en hostilité face au président. Bon, et toi, qu'est-ce que tu penses de ce discours de politique générale? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. C'est là-dessus qu'on termine notre Actu Réfractaire. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines émissions et à soutenir notre indépendance via le lien Tipeee en description. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain, 18h. Ciao!